Et salut les amis! Alors comme promis, nouvelle vidéo qui est en relation avec la vidéo de la semaine dernière. Alors c'est une vidéo où on va parler de mes raisons de partir au Québec, de ce qui peut me repousser à y aller et de pourquoi je veux y aller. Enfin bref, ça c'est la même chose à peu près. Donc déjà, je vous avais parlé d'autres possibilités, mais elles étaient en France sur mon projet de environnement, développement durable, on va dire. Mais ça m'intéresse plus d'aller au Québec pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'au Québec, pour ce truc-là, il y a la première fac au monde, qui est l'université de Laval. Ensuite, parce que bah ça me ferait changer d'air, hein. Partir au Québec, c'est quand même je vous mettrai à la distance, mais je crois que ça doit être environ 6000 kilomètres ou quelque chose comme ça. Je suis pas trop sûr, hein, que je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ça pourrait être dans le sud de la France, mais bon, on s'en fout un peu. Enfin, histoire de partir, quoi. Si je pars, ça serait pour 3 ans minimum, donc ça fait quand même long. La première année va être dure, je pense, mais les autres, ça devrait aller. Après, il y a quand même quelques petits problèmes pour y aller. Il y a déjà le problème, c'est que bon, il y a le DEC qui est l'équivalent du BTS dont je vous ai parlé la semaine dernière. Enfin ça, c'est quasiment pas payant, c'est genre 90 $, un truc comme ça. Mais l'université de Laval, c'est super cher vraiment, genre ça doit être genre de 22 200 $ par an pendant les 3 premières années, et après ça doit être 15 000 $ les années qui suivent. Donc le master et le doctorat. Enfin, ils appellent ça la maîtrise, mais bon, c'est la même chose. Master et doctorat. Voilà. Donc, c'est quand même très compliqué de partir à l'université de Laval. Il faut avoir un très bon prêt, voilà. Mais c'est faisable. Après, il y a quand même plusieurs choses qui me gênent. Enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que je puisse ne pas partir. Déjà, il faut trouver un logement. Ça, c'est compliqué. Ensuite, il faut faire une carte de séjour. C'est une carte de séjour étudiant. Enfin, voilà quoi. Faut renouveler cette carte tous les ans, tous les ans, tous les ans. À chaque fois que tu refais une année, faut renouveler à nouveau. Après, une fois que tu as fini tes études, faut faire une carte de résident permanent. Ou alors une carte de travail. Donc ça, c'est très compliqué, c'est très long, ça fait beaucoup d'administratif et c'est quelque chose que j'aime pas trop, mais bon, on va faire avec. Et puis on pourrait aussi citer le froid. Ça peut être rebutant, même si je crains pas trop le froid. J'ai jamais eu un froid aussi fort que celui qu'il peut y avoir au Canada. Donc, moi, je suis descendu à maximum -5 ou peut-être -10 si je me suis pas rendu compte, mais ça va pas plus loin. Là-bas, il fait -20, -25 régulièrement. Donc, moi, je sais pas du tout comment je vais réagir à cette température-là. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous en parler dans la suite, mais j'ai fait des entretiens avec l'Université de Laval, évidemment, pour essayer de gratter des infos parce que même si je pars pas cette année, il faut quand même gratter des infos pour avoir un maximum de choses avant de partir, enfin avant de commencer les démarches. Et en fait, c'est assez compliqué. Et pendant un de ces entretiens, il y a une fille qui pose une question. Et derrière elle, il y avait une grande baie vitrée. Elle devait être dans son lycée ou un truc comme ça. Et genre, c'était tout blanc. On voyait rien parce que la webcam de son ordi, elle prenait pas très bien les contrastes, mais du coup, ça faisait comme un grand tapis blanc. Et quand tu regardes, il y avait facile 1 mètre de neige, hein, largement. C'était assez marrant. Voilà. Donc, j'ai fait ces entretiens parce que quand on est français, on a des accords avec les Québécois pour avoir une réduction du prix. Il faut savoir qu'on a quand même presque 15 000 $ de moins que les Canadiens anglophones pour aller dans cette fac, par exemple. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. En fait, le but, c'est juste de faire arriver un maximum de francophones au Québec parce qu'ils veulent absolument garder le français et qu'ils voient que le français est en train un peu de disparaître, quitte à sacrifier un peu leur accent, histoire juste d'avoir un francophone. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que je fais un entretien avec la dame et la dame, tout début de son entretien, elle fait bon, je vais essayer de parler en français, hein. On va essayer, enfin, c'est parce qu'ils ont plein d'expressions. Et j'ai essayé de parler en français, mais vous savez, ici, c'est vous qui avez l'accent, c'est pas nous. C'est vrai qu'en France, on a tendance à penser que seuls les Québécois ont l'accent, hein, que nous, on n'a pas d'accent. Enfin, à l'intérieur de la France, on sait situer les accents, mais le Québec, c'est vraiment un accent qu'on reconnaît tout de suite, quoi. Alors que les Canadiens, pour eux, c'est nous qui avons l'accent. Voilà. Petite parenthèse. Donc, pour l'instant, j'ai fait que des entretiens avec l'université, parce que c'était cette semaine. Ça s'est très bien passé. C'était des entretiens en visio avec des profs qui s'occupaient d'un truc
bien précis parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même presque 2000 profs à l'Université de Laval. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de profs. J'ai un entretien avec le DEC la semaine prochaine. Alors celui-là, il est beaucoup plus chiant parce qu'il déjà il est en pure visio, on n'est pas en groupe. Je suis face à l'interlocuteur. J'avoue que ça me fait un peu stresser. Il dure 20 minutes. En gros, en 20 minutes, il faut que j'ai dit tout ce que je voulais dire pour avoir une chance de pouvoir partir. Donc c'est quand même très compliqué. Il va falloir que je le prépare très très bien. Mais ça va le faire, ça va le faire. J'ai confiance, ça va le faire. Pour la suite, on va dire. Donc je vous ai dit que je voulais faire une année de remise à niveau, voilà. Et après cette année de remise à niveau, enfin pendant cette année de remise à niveau, donc c'est je crois en gros début janvier, je commence l'inscription soit au DEC, soit à l'université. Et en gros, une fois que j'ai mes résultats, genre vers mi-août, je prends toutes mes affaires les plus chaudes que j'ai. Enfin, je prends quelques t-shirts évidemment parce qu'ils seront en plein été, mais et hop, je pars au Canada si je fais un deck, c'est pour 3 ans sûr. Si je fais l'université, c'est pour ce que mes parents pourront payer, quoi. Mais pour le deck, c'est 3 ans sûr. Ensuite, j'ai prévu de travailler à côté, évidemment, sinon je pourrais pas me nourrir, je vais pas compter sur mes parents toute ma vie. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais la vie au Québec est moins chère qu'en France. C'est-à-dire que au Québec, on gagne autant d'argent, mais c'est moins cher. Et en plus de ça, le dollar est moins cher que l'euro, donc ça diminue encore plus. Donc c'est quand même bien bien bénéf de partir au Québec par rapport à la France. C'est-à-dire qu'en plus, là je vais à Québec même. Donc c'est vraiment la plus grande ville du Québec. C'est la capitale du Québec. Et c'est moins cher. Beaucoup, 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 beaucoup moins cher que Paris. Alors même si à Paris, j'avais pas spécialement besoin de trouver un appart parce que mes parents, ils habitent à côté de Paris. Mais quand même, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Après, il y a aussi le prix de l'avion. Parce que pour aller au Québec, ça doit être genre 400 euros l'aller. Et la même chose pour le retour. Donc, si tu veux, quand t'as déjà mis 22 000 euros dans une fac, rajouter 800 euros, ça veut dire que je rentrerai jamais pendant les 3 ans de fac, genre. C'est beaucoup trop cher. Ou alors, je rentre par mes propres moyens. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué comme situation. Mais moi, j'ai vraiment envie d'aller au Québec. C'est un truc qui me tient particulièrement à cœur. Après, évidemment que de prendre l'avion pour traverser l'Atlantique, c'est un peu contre le programme que je veux faire, mais j'ai pas le choix. C'est l'avion ou le bateau, et proportionnellement, le bateau pollue plus, donc autant prendre l'avion. Mais voilà. Donc si je peux partir aussi, tout ça, je vous donnerai la réponse bah, quand je la saurai, c'est-à-dire dans à peu près un an. Et puis sur ce, ciao!